Allô tout le monde! Avant de commencer, je vais te faire un tirage, mais avant de commencer, je veux te souhaiter une belle Saint-Valentin. Peu importe que tu sois avec une autre personne, peu importe que tu sois seul, faites cette journée une journée pour remplir ton cœur d'amour. Donc, sur ce, moi je m'appelle Mélanie Anctil, je suis naturopathe, énergéticienne, médium, et je vais tout de suite y aller avec un vieux jeu que j'ai redécouvert ce matin de Karine Malenfant. Carte de oracle de la compassion. Donc, moi, ce que je me suis pigé pour moi ce matin, c'était magnifique. Donc, je vais aller voir pour toi quel message est là pour toi en cette belle journée de l'amour. Puis, je vais voir, mais ça se peut que je fasse une deuxième vidéo, mais complètement différente avec un autre jeu. Mais pour le moment, voilà. Si tu veux prendre un rendez-vous avec moi pour avoir vraiment un tirage personnalisé ou un travail énergétique personnalisé, excuse-moi, tu as toutes mes coordonnées sur ma page Facebook, voyons, Mélanie Anctil Pro, ou encore, si tu n'as pas Facebook, je sais que c'est possible de m'écrire ici via TikTok. Mais la vidéo va être sur Facebook aussi. Donc, je suis sur Facebook, mes coordonnées sont toutes là sur ma page. Tu as juste à me contacter pour prendre ton rendez-vous. Je t'invite à aller voir mon site web avec ma boutique en ligne où il y a mon livre que j'ai sorti au mois de décembre. L'éveil, voyons, la chenille devient papillon, pas à pas vers l'éveil, dans la section boutique. Donc voilà, puis j'ai aussi toutes mes œuvres d'organites, de baguettes de guérison, de tout ce que je fais s'y trouve aussi. Donc, sur ce, mon site web centredejade.net, www.centredejade.net. Vas-y voir, il y a plein de belles choses. Et il y a tout aussi les services que j'offre. Donc, pour toi aujourd'hui, en cette fête de l'amour, il n'y a pas de hasard. L'amour inconditionnel. On te demande d'être dans l'amour inconditionnel. Donc, amour inconditionnel, ce n'est pas d'accepter tout. Au contraire, bien au contraire. Amour inconditionnel doit être pour toi-même, d'abord et avant tout. Donc, ça peut impliquer de se choisir parfois au lieu de choisir, comment je pourrais dire? Quand on se choisit, on n'endure pas n'importe quoi. Quand une autre personne ne nous traite pas avec amour, on n'a pas à accepter ces énergies de non-amour. Donc, je vais quand même lire ce qui est écrit sur la carte, c'est tout de même intéressant. La compassion dans un couple devrait se refléter dans votre manière de vivre à deux, comme des êtres assoiffés de connaissances et deux âmes désirant se connecter à Dieu. Offrez votre amour et n'attendez rien en retour. Soyez réceptifs à l'amour qu'on vous offre. Ouais, c'est pas tout de donner, il faut savoir recevoir aussi. C'est très important. Donc, je parle à des personnes ici qui peut-être, comme j'ai dit au début, peut-être acceptent des choses qu'ils ne devraient pas accepter parce que l'amour inconditionnel, comme j'ai dit au début, est d'abord pour toi-même. Je peux parler à des gens où, en cette journée, vous allez en profiter pour pas être davantage dans l'amour avec votre partenaire, mais comment je dirais ça? Faire le point, peut-être un peu, voir les pour, les contre, pas les pour, les contre, mais les points forts, on va dire, les points qui peuvent être améliorés entre vous deux. Pour certaines personnes, c'est tout simplement de se reconnecter à soi, d'augmenter ton amour pour toi-même et pour tout le vivant. Tu sais que si tu es seul et que tu veux attirer la bonne personne à toi, c'est vraiment, vraiment en cultivant l'amour à l'intérieur de toi que tu vas pouvoir attirer une personne à toi. Hein? Je le dis souvent, les deux lois auxquelles on est soumis, les seules, puis qu'on ne peut pas passer à côté, c'est l'attraction et le magnétisme. Donc, tu vas vraiment attirer à toi ce que tu vibres. Donc, plus tu vas vibrer l'amour inconditionnel, plus tu vas attirer des situations et des gens qui sont en résonance avec cette vibration-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour toi aujourd'hui qui regarde cette vidéo? Puis peu importe quand est-ce que tu vois la vidéo, là. Moi, je la fais le 14 février, mais
au moment où tu la vois, il y a peut-être un message là pour toi. On t'a dit d'ouvrir la porte. Tu es arrivé à destination. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est faire confiance. Te faire confiance. Et en ouvrant cette porte-là, c'est ce qui va te mener à ton objectif, celui que tu as en tête depuis très longtemps. Donc là, on parle pas seulement d'amour, on parle de peu importe c'est quoi ton objectif, quelque chose que tu as en tête depuis longtemps. On t'a dit de regarder en face le travail que tu as effectué, puis tu peux être fier du travail que tu as effectué, tout ce que tu as accompli. On t'a dit que tu es un élu. J'ai un peu de misère avec cette expression-là. Ou disons que dans mes croyances à moi, dans ce que j'observe en 2024, on est maintenant beaucoup d'élus. Je vais dire ça comme ça. Parce qu'il y a eu des époques où être un élu, c'était très presque unique dans le monde. En 2024, je crois que maintenant, on est vraiment beaucoup d'élus. Conscience volontaire. On se parle d'implication. Bénévolat, je vais la lire. Vous devez faire du bénévolat afin que ce simple geste rempli d'amour ouvre votre chakra du cœur et vous apporte les bienfaits de la compassion. Vous avez un gage envers les autres êtres humains. Cela vous sera retourné au centuple. OK, donc c'est pas nécessairement du bénévolat, on s'entend, mais faites des bonnes actions envers les autres. Ça peut être parfois, tout simplement, on croise une personne, on lui fait un beau grand sourire. Moi maintenant, avant, quand je faisais un sourire à une personne que je croisais qui restait de marbre, ça m'insultait un peu. Maintenant, quand ça arrive, je me dis intérieurement, oh mon Dieu, que c'était la personne à qui il fallait faire un sourire, elle en a vraiment besoin. Donc, tenir la porte à une personne en rentrant ou en sortant, même si c'est un inconnu. Vous voyez une personne qui a de la difficulté, je sais pas moi, à mettre son épicerie dans la voiture, aller l'aider. Il y a toutes sortes de manières hein, d'être dans la compassion, de juste être à l'écoute aussi, d'être une personne. Des fois, ça arrive, hein, une personne a eu une dure journée, elle se met à vous raconter ses problèmes, puis là, vous faites « Oh mon Dieu, j'ai pas le goût d'écouter ça. » Mais non, mettez-vous dans votre espace du cœur, puis vous allez voir, ça va vous nourrir aussi. C'est un peu ça qu'on vous dit ici. Là, je vais aller avec mon jeu Ho'oponopono. Il est pas... parce que je vais aller voir s'il y a quelque chose à libérer pour toi aujourd'hui. Il me reste juste 2 minutes, même moins 2 minutes. Fait que, qu'est-ce qui est à libérer? Qu'est-ce qui serait à changer? Quelle mémoire? Quel thème serait à travailler, à libérer, à amener une libération? Parce que j'ai envie de te faire ce cadeau-là aujourd'hui, en cette journée de Saint-Valentin. Donc, je ne penserai pas pendant des heures, là. Hein? Pour toi qui regardes cette vidéo, wow, je parle à des hommes ou à des femmes, mais d'après moi, surtout à des femmes, qui ont besoin de nettoyer, de libérer, d'amener la guérison sur toutes les mémoires qui t'empêchent d'accepter le féminin en toi, ta partie féminine. Donc, je mets l'intention je demande à la source de te guérir, te libérer de toutes ces mémoires qui t'empêchent d'accepter le féminin en toi. Puis quand je parle de féminin, c'est vraiment tout au niveau vibratoire, pas juste l'archétype, là. Accepter tes intuitions, accepter tes émotions, accepter le fait d'être une femme, à tous les niveaux. Je pense que de ces années-ci, avec tout ce qu'on voit, c'est important pour tout le monde, d'accepter la part féminine en elle, en eux. Les hommes aussi l'ont, cette part féminine-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à guérir, libérer? Il me reste 30 secondes. Oh, la chance! Je nettoie mes mémoires erronées et la chance entre maintenant dans mon quotidien. Donc, je demande à la source de nettoyer en toi. Ah, j'ai plus le temps. Une autre vidéo.